musée de la mer est un musée situé à Biarritz en face du rocher de la Vierge. Il a été créé en 1871 et a été ouvert au public en 1933. Il y accueille plusieurs espèces, dont certaines en voie d'extinction. Voici les espèces que nous avons choisi de vous présenter. Le poisson vanille fraise est un poisson qui mesure 5 cm. Il vit dans l'eau qui est entre 24 et 25 degrés. Il est d'un tempérament timide et solitaire. Ce poisson ne s'aventure jamais en plein eau et se réfugie souvent dans un abri trouvé au sein des récifs corail. Il manifeste alors un instinct de territorialité et peut se montrer très agressif envers les poissons de petite taille. Son espérance de vie est 5 ans. Il se nourrit principalement de plancton animal ou de petits crustacés. En période de reproduction, la femelle dépose ses œufs sur le substrat, le mâle les féconde puis les surveille jusqu'à leur éclosion. Le poisson ange royal est un poisson de grande taille qui mesure en moyenne d'une trentaine de centimètres de longueur pour une taille maximale d'une quarantaine de centimètres. Le poisson ange royal se rencontre dans les eaux chaudes tropicales de la zone ouest de l'océan Atlantique, de la Floride au nord jusqu'aux côtes du Brésil au sud. Le poisson ange royal se nourrit principalement d'éponges, mais agrémente également son alimentation d'algues et d'invertébrés. Le poisson antia à tache carrée, c'est un poisson grégaire, c'est-à-dire qu'ils vivent en petites communautés, entre 15 et 180 mètres de profondeur. L'alimentation est un point délicat de ces poissons. Ce sont des planctophages stricts, ils ne se nourrissent que de plancton. Les antias à tache carrée vivent en Asie du Sud et Asie de l'Est. Leur tempérament est plutôt calme. Ils font entre 6 cm à 8 cm. La femelle n'a pas la même couleur que le mâle. Les requins, comme on les connaît, sont des redoutables prédateurs, agiles et dotés de nombreuses tactiques de chasse. Ils vivent à leur état sauvage dans tous les océans du globe terrestre et parfois dans certains grands fleuves. Leur taille varie de 17 cm, c'est-à-dire à peine moins grand qu'un bras d'enfant, jusqu'à 20 mètres comme le requin-baleine, qui est presque aussi grand qu'un chalutier hauturier. Bonjour, quel est votre nom? Alors, je m'appelle Sébastien Proé, je suis soigneur au musée de la mer. Combien y a-t-il de requins au musée de la mer? Alors, les requins au musée de la mer, il y en a une quarantaine. Alors, on n'a pas que des requins dans la partie tropicale, on a aussi des requins en partie tempérée. Mais dans le bassin ici, on en a 27. Combien de mâles et combien de femelles? Alors là, ça dépend des espèces. En général, on essaye de constituer des couples. Donc en général, c'est un mâle pour 3 femelles, mais il y a des espèces où c'est l'inverse. Comme en fait, quand on achète les requins, on demande à avoir des couples, mais c'est souvent. Ça arrive qu'on reçoive que des mâles ou que des femelles. Donc pour les requins gris par exemple, on a reçu que des femelles, et pour les requins marteaux, les 2 premiers sont des mâles et le 3e qu'on a reçu c'est une femelle. Quelle quantité de nourriture peut manger un requin chaque jour? Alors ça dépend beaucoup de leur appétit le jour même. Ça peut aller de 2 à 3 morceaux qui font environ 150 grammes. Il y en a qui peuvent manger jusqu'à 6 morceaux, ça dépend vraiment, chaque repas est différent, c'est pour ça qu'en fait on observe et on note qui c'est qui mange quoi pour avoir un suivi de la prise alimentaire. Sébastien et Hugo sont en train d'effectuer ce qu'on appelle le target training, c'est-à-dire l'entraînement de la cible. Alors la cible qui est actuellement plongée dans le bassin, c'est un rond blanc. Ça indique au requin zèbre qui arrive. Il va poser son museau sur le rond blanc. Et une fois qu'il a effectué cet exercice, c'est ce qu'Hugo est en train de faire, il le récompense à l'aide d'un morceau de poisson. Est-ce que les requins sont heureux au musée? Ah ben nous on espère qu'ils sont heureux, parce qu'on essaye de leur prodiguer toutes les conditions pour qu'ils soient en bonne santé et que tout se passe bien pour eux.
Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait de la reproduction. Ça voudrait dire que vraiment, ils sont au mieux de leur forme. La gérelle paon à tache d'encre est un poisson des récifs. Elle peut grandir jusqu'à 15 cm. Elle vit dans les lagons et sur les pentes externes. Elle se nourrit de crustacés et de petits poissons, mais aussi de plancton et de ce qui peut être débusqué par les espèces fouineuses. On la trouve en petits groupes et il suffit souvent que le plongeur gratte légèrement un corail pour la voir apparaître et s'approcher à quelques centimètres de sa main. Elle s'enfouit dans le sable pour dormir la nuit. On peut la trouver autour de l'île de la Réunion, de l'île Maurice et de Madagascar. La méduse n'est pas un poisson, c'est un cnidaire, un animal très simple. Son corps est transparent et doté de centaines de tentacules urticantes, c'est-à-dire qui piquent. Ces tentacules servent à paralyser le plancton, des animaux microscopiques dont elle se nourrit. Elle nage en contractant son corps par ondulations régulières. La méduse est un animal qui vit dans tous les océans, sauf dans les eaux froides du pôle Nord et du pôle Sud. Un fait inattendu, seules les méduses mâles sont présents dans les aquariums publics pour éviter une reproduction non contrôlée. La grande famille des poissons clowns regorge près de 30 espèces, vivant principalement dans les lagons et dans les récifs de corail de la zone Indo-Pacifique et de la mer Rouge. Les poissons clowns peuvent vivre entre 8 et 10 ans. Certaines caractéristiques varient en fonction des espèces, comme la taille, entre 6 et 16 cm, ou leur couleur, orange et noir avec des bandes blanches pour certaines, ce qui leur permet de passer inaperçus dans leur anémone. Ces poissons mangent essentiellement du plancton, mais aussi des algues. Les poissons clowns sont très proches des anémones. Ces poissons trouvent une protection au milieu des tentacules de l'anémone qu'ils nettoient en retour. Enfin, ces petits poissons sont appelés poissons clowns en raison de leur déplacement assez maladroit, ressemblant à des déplacements de clowns. Le phoque est un mammifère marin. Il est carnivore. Il vient de la famille des phocidae. L'espérance de vie d'un phoque pour un mâle est de 25 ans et pour la femelle une moyenne de 35 ans. Tout cela dépend de la zone de vie et de son espèce. Il mesure 80 cm à la naissance et peut aller jusqu'à 1,80 m pour l'adulte avec un poids de 60 à 120 kg. Il mange environ 2 kg de poissons par jour, harengs, anchois. Mais il consomme volontiers aussi des crustacés, crevettes, jusqu'à environ 4 kg jour quand les proies sont abondantes. Le phoque commun et les phoques gris sont les deux espèces de phocidae qu'il est possible d'observer régulièrement sur les plages du nord de la France. Bonjour, quel est votre nom ? Alors mon nom est Taïna. Quel est votre rôle au musée de la mer ? Donc au musée de la mer, je suis technicien aquarium, c'est-à-dire que je vais m'occuper des animaux. Allez Charlie, là où il y a de l'eau là. Alors il faut savoir qu'en fait Charlie, il est en train de chercher. Charlie, tu nous fais la toupie ? Voilà. Un tour, un deuxième tour, très bien. Un deuxième tour, c'est déjà bien. Je suis arrivée au musée de la mer quand j'étais stagiaire. J'ai eu cette chance-là de pouvoir avoir une place en tant que stagiaire. Et maintenant, j'ai l'opportunité de revenir toutes les saisons. Donc, je ne vais pas m'en priver. Donc, Charlie, c'est le seul mâle du bassin. Il est facilement reconnaissable parce que c'est un très grand gourmand. Et il faut savoir que Charlie va être capable de manger 5 à 6 kilos de maquereaux par jour. Donc forcément, pour engloutir autant de poissons, il a fallu qu'il trouve une petite technique. Et c'est très simple, la technique de Charlie, c'est de garder la bouche grande ouverte. Comme ça, il se dit, si je suis devant avec la bouche ouverte, elle va me donner un maximum de poissons. C'est le bon plan. Quelles sont les conditions de vie des animaux au musée ? Alors les conditions sont plutôt bonnes, comme vous pouvez le constater, les phoques mangent à leur faim. C'est également le cas des poissons et de tous les autres animaux. On essaye avec l'équipe aquarium de faire notre maximum pour que les animaux se sentent bien et ils aient tout ce dont ils ont besoin. Quelles sont les différences avec la vie dans la nature ?
Alors les différences sont assez importantes au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nourrir les poissons, alors que dans le milieu naturel, il va falloir qu'ils dépensent de l'énergie à se nourrir, mais aussi à se protéger vis-à-vis des prédateurs. Ici, en aquarium, on va être aussi un petit peu leur protecteur. D'après vous, les poissons sont-ils heureux ici ? Alors ben oui, j'espère qu'ils sont heureux parce qu'ils sont là tous les jours. En tout cas, nous, on essaye de faire en sorte que ça se passe pour le mieux et qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin parce qu'au final, si eux, ils sont heureux, ben nous aussi, on est heureux.